Voilà, c'est une joie et un privilège de pouvoir apporter, quand c'est possible, la parole de Dieu. Et ce matin, avant de commencer, on va lire la parole on va prier. On va demander au Seigneur de nous ouvrir notre intelligence. Seigneur, ce matin, ce n'est pas l'intelligence humaine, charnelle, dont nous avons besoin. Nous avons besoin, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, nos esprits et nos âmes à ta sagesse, par la puissance de ta parole. Tu vois, Seigneur, sans toi, nous pouvons nous construire des forteresses de pensée, nous arrivons à cadenasser la porte de notre cœur et nous enfermer à double tour à l'intérieur. Mais toi, tu peux faire exploser les verrous et ouvrir et faire ton entrée en roi de gloire à l'intérieur de notre vie. Alors Seigneur, nous te demandons, nous t'en supplions, par la puissance de ton esprit de sagesse, cet Esprit Saint sans lequel tout est mort et rien n'est vie, viens Seigneur établir ton règne, ta vie, à l'intérieur de notre existence. C'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons. Nous le demandons pour moi, ton serviteur, nous le demandons pour chacun des frères et des sœurs et de tous ceux qui sont présents. À toi, Seigneur, la sagesse, la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Alors, ce matin, nous poursuivons depuis à peu près un an maintenant des questions thématiques. On a vu que cette année, on a fait un peu différemment que les autres années. Au lieu de prendre un livre et d'avancer, on fait par thème. On a vu la foi, la prière, l'amour, le pardon, l'Église, la Sainte Seine, Jésus, le jugement dernier, l'assurance du salut, Israël, la Bible, la connaissance de Dieu, la prédication et la résurrection le troisième jour. Et ce matin, nous poursuivons avec un thème bien particulier, un thème qui est très important dans la Bible, le thème de la sagesse. Mais pas n'importe quelle sagesse. La sagesse selon Dieu. Qu'est-ce que la vraie sagesse ? Et pour comprendre ça, nous allons nous tourner vers l'Écriture sainte. Nous allons lire des extraits de la première lettre de Paul aux Corinthiens où il nous parle de la sagesse selon Dieu. Nous lisons chapitre 1, un extrait du chapitre 2 et un extrait du chapitre 3. Nous lisons. Or nous, donc nous les chrétiens, nous les apôtres et Paul en particulier, nous prêchons un Messie, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, c'est-à-dire appelés au salut, appelés à la vie éternelle, qu'ils soient juifs ou non. Dans le texte, c'est juif ou grec, mais en fait ça veut dire juif ou non-juif. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit dans l'Ancien Testament « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, c'est-à-dire matures spirituellement, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, c'est-à-dire pas de ce monde humain, de ce temps et de ces chefs qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps, de notre siècle, on pourrait dire, ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Donc Jésus. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou, afin de devenir réellement
sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, pour introduire cette réflexion que nous allons avoir ensemble à partir de la parole de Dieu, nous allons vous montrer, voilà, juste ici, un graffiti. C'est un graffiti qui date vraisemblablement, selon les spécialistes, il a été fait entre l'année 80 après Jésus-Christ, donc au tout début de l'ère chrétienne, enfin au tout début du christianisme, voire au plus tard, 200 après Jésus-Christ. Et ça représente, vous voyez, un petit bonhomme là, qui est en train de lever la main pour adorer son Dieu, et son Dieu, c'est un homme avec une tête d'âne qui est crucifié. Et ce qui est écrit en dessous, c'est Alexamenos, c'est le prénom, c'est un prénom, Alexamenos, c'était un prénom grec, CVT Seon, ce qui veut dire Alexamenos est en train d'adorer son Dieu. Et c'est un graffiti qui a été fait peut-être par des compagnons de travail ou par des gens, des voisins ou peut-être par des camarades d'école d'un certain Alexamenos pour se moquer de lui et pour dire à quel point Alexamenos est bête, à quel point il est stupide, parce qu'il adore un Dieu qui est aussi stupide que lui. Il adore un Dieu qui est un âne, qui est un imbécile. Parce que son Dieu, qu'est-ce qu'il a fait son Dieu ? Il est venu mourir sur une croix. C'est vraiment le comble de l'absurdité, du ridicule. Le Dieu créateur de la terre serait descendu sur la terre pour mourir sur une croix pour les péchés du monde. C'est la chose la plus ridicule qu'on ait jamais entendue. La plus absurde. Et à l'époque, nous le savons, les grands philosophes grecs, les grands chefs de l'époque, avaient toutes les raisons du monde, de leur point de vue, de mépriser ce message, de cette idée que Dieu soit venu jusqu'à nous pour ouvrir par la mort à la croix une voie de pardon et de réconciliation. Et puis, à l'époque, il y avait quand même aussi des gens très religieux, ils étaient soit païens, soit juifs, et pour eux, c'était un blasphème que Dieu ait fait une telle chose. Parce que Dieu, il est censé rester bien au chaud dans le ciel, il n'est pas censé venir sur la terre pour faire ce qu'il a fait. Et ce qui est incroyable, c'est que si on y réfléchit, cette position que, finalement, ce que nous sommes en train de faire, de rendre un culte à un rabbin crucifié il y a 2000 ans, c'est une chose absurde, c'est la position de la majorité des gens de nos contemporains. Mais en fait, ça a toujours été le cas. Même quand la société était majoritairement chrétienne, la plupart des gens trouvaient que c'était quand même absurde. Et tout le monde essayait de s'arranger. Et au final, ce qu'on voit, c'est que, et c'est ce que dit l'apôtre Paul, la prédication de la croix, c'est-à-dire la proclamation de Jésus, mort pour nos péchés, c'est la puissance de Dieu et c'est la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que ce qui est trouvé comme la chose la plus ridicule de l'histoire des religions, par beaucoup de gens, c'est en fait le déploiement de la plus grande sagesse que le monde ait jamais connue. C'est-à-dire que Dieu, dans son infinie sagesse, dans sa suprême intelligence, a trouvé que le moyen pour nous sauver, que la bonne chose à faire, c'était ça. De venir subir l'humiliation des hommes, de donner sa vie et de ressusciter plus tard. Et ça, cette sagesse-là, cette infinie sagesse de Dieu, elle ne peut pas être comprise par purement l'intellect humain. L'intellect humain, la sagesse de l'homme, lorsqu'il est confronté à ce message, dit « c'est n'importe quoi ». C'est n'importe quoi. Et l'apôtre Paul renvoie finalement, dans l'idée, à cette parole que Dieu avait dite « Car vos pensées ne sont pas mes pensées.
Votre façon de faire, vos chemins ne sont pas mes chemins. Il y a une telle différence entre l'intelligence et la puissance et la sagesse de Dieu d'un côté et celle des hommes, ces créatures, que les hommes ne peuvent pas comprendre la sagesse de Dieu. Et que ce que Dieu considère comme la chose la plus sage, l'humanité, elle, la considère comme la chose la plus folle et la plus absurde qui ait jamais existé. Et Paul nous dit, l'Écriture sainte nous dit, Dieu nous dit qu'il l'a voulu comme ça, que c'est ce qu'il a voulu. Alors, qu'est-ce que la sagesse ? Est-ce qu'on peut d'abord s'accorder sur une définition pour comprendre ce qu'est la sagesse ? Et je crois qu'on va trouver une définition qu'on pourrait partager, qu'on soit croyant ou non. La sagesse, et je crois que c'est la définition biblique de la sagesse, en tout cas qui colle avec la définition biblique. Quand on prend toutes les fois où la Bible utilise le mot sagesse, que ce soit pour la sagesse de Dieu, la sagesse des hommes, la sagesse des croyants et des incroyants. La sagesse, c'est la capacité pour quelqu'un de bien interpréter la réalité, le monde réel, le monde qui existe, afin de prendre les meilleures décisions possibles, ces décisions qui vont le conduire au meilleur bien possible. Je vais vous donner juste un petit exemple de sagesse humaine basique. Si on n'est pas très sage quand on a chaud, la première chose, ça va être de même pas se rendre compte qu'on a chaud. Ça, c'est vraiment le degré zéro de la sagesse humaine. On a chaud, puis on continue à faire ce qu'on fait. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain, on a mal à la tête parce qu'on a eu trop chaud. Voilà, et le corps en pouvait plus. Ça, c'était OK. Le stade un peu mieux, c'est « j'ai chaud, qu'est-ce que je fais ? Je vais aller manger une glace. » Donc on se lève, on ouvre le congélateur, hop, on sort la glace, on mange la glace. Bon, ça, c'est le degré un peu au-dessus. Au moins, on savait qu'on avait chaud. Le problème, c'est que le sucre, il augmente l'activité du corps et on se met à avoir encore plus chaud après la glace qu'avant la glace. Donc là, vous voyez, c'était finalement aussi un manque de sagesse. Et puis évidemment, la bonne attitude, c'est j'ai chaud, qu'est-ce que je fais ? Je regarde la température, je vais dans la douche, je prends une bonne douche un peu froide, un peu tiède, ça fait du bien, ça fait descendre la température du corps. J'ai répondu avec sagesse à ma situation, voilà, qu'on avait. Et donc la sagesse, quelque part, c'est ce qui va nous permettre d'arriver à la meilleure solution possible à la fin. D'obtenir ce que nous voulions. Nous voulions être bien dans une situation de chaleur, et voilà, on a trouvé le chemin qui permet d'y mener. Et quelque part, tous les êtres humains ont une sagesse. Elle est peut-être parfois faussée, elle est parfois pas tout à fait bonne, mais chacun a une sagesse, parce qu'on a tous des choses qu'on désire. Et on a tous une raison qui nous permet d'appréhender le monde que Dieu a créé. Là où on n'est pas d'accord, c'est quel est le monde ? Quelle est la réalité du monde ? Pour certains, le monde physique, visible, est la seule chose qui existe. Et la jouissance physique, terrestre, quelle qu'elle soit dans les différentes formes, est le seul bien qu'on peut viser. Et du coup, ça donne une certaine forme de sagesse. Dans l'autre cas, on reconnaît que nous vivons dans un monde créé par Dieu. Et nous reconnaissons, à l'écoute de la parole de Dieu, qu'il y a un bien qui est supérieur à tous les autres biens, c'est de connaître Dieu, de vivre avec lui et de pouvoir avoir cette communion éternelle avec lui pour toujours. Et c'est là où, voyez-vous, il va y avoir une différence. Parce que cette différence qui finalement est juste apparente, parce que c'est la même concept, la même définition de sagesse qui pourrait coller aux deux, c'est juste une différence de regard, eh bien, il va y avoir une différence parce que dans un cas, pour obtenir ce que nous voulons au quotidien, c'est-à-dire baisser la température de mon corps, gagner un peu plus d'argent, obtenir le succès que je veux, ce qui va rentrer le plus dans la sagesse, c'est le fonctionnement de mon cerveau. C'est mon QI. Plus j'ai un cerveau capable d'emmagasiner des informations, de stocker des informations, des connaissances, plus je suis capable d'analyser, de recouper, voilà. Et mieux ça sera. Généralement, plus j'aurai de succès dans mes entreprises pour obtenir ce que je veux. Mais par contre, si c'est pour être en relation avec Dieu,
et recevoir la vie éternelle et connaître finalement le bonheur le plus suprême et le plus éternel possible, et bien là, paradoxalement, avoir un gros QI, être HPI, comme on pourrait dire aujourd'hui, vous savez, c'est la mode, eh bien ça n'a pas de rapport. Ça, c'est difficile à comprendre et à concevoir. Parce qu'en effet, la Bible nous parle de cet autre type de sagesse, qui est une sagesse que l'intelligence humaine ne peut pas par elle-même appréhender. C'est une sagesse qui se reçoit. Ce n'est pas une sagesse qui se développe par nos propres efforts. Ce n'est pas une sagesse qu'on peut acquérir avec de l'argent ou de l'or. Le livre des Proverbes dit « La sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Elle permet d'obtenir ce qu'il y a de meilleur dans l'univers. » Proverbes chapitre 8. Vous voyez, il y a plein de choses que par notre intelligence, on peut obtenir, de l'argent pour s'acheter des choses, une plus grande maison, une plus grande piscine, et c'est très bien, et même Dieu nous a donné cette intelligence, il ne faut pas la rejeter. Mais pour obtenir ce qu'il faut pour l'éternité, là, ça c'est pas l'intelligence sur laquelle ça se joue. Même, je vais dire, il y a chez certains êtres humains, le problème de leur intelligence, c'est que ça va leur donner même de meilleures armes pour se trouver des justifications. Leur trouver des meilleures armes pour trouver mentalement des arguments pour ne pas voir les choses qui sont en face d'eux. Vous savez, des fois on croise des gens très intelligents, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes ? Non pas qu'ils sont bêtes intellectuellement, mais qu'ils ne voient pas des choses qui pourtant sont évidentes. Pourquoi ils ne les voient pas ? Ils ne les voient pas parce qu'ils ne veulent pas les voir. Parce que des fois, quand on a un cerveau qui fonctionne très bien, on est très très fort pour se créer des excuses, pour se donner des arguments crédibles, qui permettent même parfois devant d'autres gens de les convaincre, alors qu'en fait on avait tort. Et c'est là où la Bible nous dit qu'il faut être en garde contre notre propre intelligence humaine. Il ne faut pas compter sur nous-mêmes. Ésaïe chapitre 5, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. » Proverbe chapitre 3, « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Et mon préféré, Proverbe 26, chapitre 26, « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un fou. » Et vous savez, la Bible utilise souvent le mot fou pour quelqu'un qui, non pas est fou avec des problèmes d'ordre psychique ou mentaux. Elle utilise souvent le terme fou pour parler de quelqu'un qui a le cœur, l'âme, l'esprit totalement déréglés. Mais là, ici, elle utilise le mot pour parler d'un vrai fou, des gens de l'époque qu'on appelait un peu des simplets. Il y a plus à espérer d'un fou, d'un simplet, que d'un homme qui se croit sage à ses propres yeux. Pourquoi ? Parce que celui qui est fou, au sens psychique ou mental du terme, lui, il a autant de chances que n'importe qui d'être sauvé. Mais celui qui se croit sage à ses propres yeux, lui, il n'a aucune chance d'être sauvé. Aucune chance d'arriver au bonheur suprême et éternel et au chemin que Dieu aurait voulu lui donner. Pourquoi ? Parce que pour discerner la réalité spirituelle, eh bien, la première chose qu'il faut, c'est se mettre dans une position d'humilité, d'écoutant, de non-sachant. Il faut accepter qu'on ne sait rien, qu'on ne connaît pas, qu'on a besoin de Dieu dans toutes choses. Il faut réaliser qu'on a besoin non pas tant de QI, qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. Il faut être comme un petit enfant qui dit à ses parents « S'il te plaît, donne-moi, j'ai besoin de toi, ne t'en vas pas de moi. » Et c'est pourquoi Jésus a dit « Je te loue et te loue, Seigneur du ciel et de la terre, que tu as caché ces choses concernant le salut à ceux qui se croient sages et intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu ainsi. » Autrement dit, Dieu dit qu'il prend plaisir, il a voulu que la vie éternelle ne soit pas gagnée à la suite d'une longue quête mystique, grâce à des efforts, un grand travail intellectuel, non. Dieu a voulu qu'un être humain obtienne vraiment ce qui est le meilleur sur la terre et dans l'univers, qui est la connaissance de Dieu et la vie éternelle, et bien que cela se fasse par une sagesse non humaine, par une révélation. Et le mot révélation est là. Tu l'as révélé à tes enfants.
Il faut une révélation du Saint-Esprit, et s'il n'y a pas cette révélation du Saint-Esprit, toute la sagesse humaine, tout le QI que vous voulez, toute la connaissance, toute l'érudition sera incapable de produire la moindre vie éternelle. Et pour recevoir cette révélation, il faut la position d'humilité où on demande, où on se rend compte de notre besoin. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il a pris ses disciples, il les a rassemblés sur la colline et il leur a dit ce discours des béatitudes qui commence par « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle ». Heureux les pauvres en esprit, mais ce n'est pas les pauvres d'esprit comme ça, c'est les pauvres qui reconnaissent, ceux qui reconnaissent qu'ils sont spirituellement pauvres, qu'il leur manque l'Esprit de Dieu, qu'ils ont besoin de cette révélation puissante du Saint-Esprit pour pouvoir, comme dit la suite du texte, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux est à eux. » Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, il était écrit « Qu'est-ce qui est le commencement de la sagesse ? La crainte de l'Éternel. » S'il n'y a pas la crainte de l'Éternel, il n'y a pas le début de la moindre sagesse utile pour obtenir ce qu'il y a de meilleur dans l'univers. Ce qui nous amène finalement à la parole de Paul. Si quelqu'un croit être sage, et qu'il l'est selon le critère actuel, et qu'il est content d'être sage, eh bien, qu'il commence plutôt par être fou. Parce que, de la même manière qu'on ne guérit que quand on accepte son statut de malade, il faut commencer à reconnaître que nous sommes fous pour Dieu, selon Dieu, que nos actions sont déréglées, que notre pensée est déréglée, que nos désirs sont déréglés, que rien ne va dans notre vie, pour pouvoir commencer à naître dans la sagesse spirituelle. Il faut reconnaître que le monde dans lequel nous vivons, l'humanité dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous baignons, est complètement folle. Parce que cette humanité et notre cœur de pécheur crie ce cri « Je veux être mon propre Dieu, je veux décider moi tout seul ce qui sera mon bien et ce qui est mal pour moi, je veux vivre ma vie sans écouter Dieu. » Et tant que notre cœur est dans cette position et qu'il n'y a aucune autre voie que celle-là, nous resterons complètement fous, cadenassés à double tour à l'intérieur. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul quand il dit « Prenez les gens les plus importants, les plus riches, les plus intelligents, c'est eux qui sont les fous. Ils sont les fous avec tout le reste de l'humanité qui les écoute et qui est derrière, parce qu'ils mettent leur intelligence au service du fait qu'ils ne veulent pas voir la vérité, qui est pourtant là devant leurs yeux. L'univers entier témoigne que Dieu a créé le monde, que le bien et le mal existent, et la seule chose que nous avons à faire, c'est comme le dit la parole de Dieu au psaume 19, ta loi est parfaite, elle rend sage le simple. C'est-à-dire qu'en écoutant la loi de Dieu, en écoutant tout ce que Dieu nous dit sur l'amour, sur la vérité, sur la justice, on réalise à quel point on n'est pas vrai, à quel point on aime peu, à quel point on n'est pas juste, et c'est là que Dieu nous rend sages. C'est là alors qu'on se met petit à petit, en reconnaissant que Dieu existe, à ne plus vivre comme si Dieu n'existait pas. On se met à lui dire merci alors qu'avant on ne le faisait pas. On se met à le chercher, à le connaître. On désire lui obéir alors qu'avant on s'en fichait. Et c'est ce qui fait le début de la vraie sagesse. Car il n'y a pas de sagesse sans cela. Notre humanité ressemble, vous savez, il s'est passé quelque chose d'un peu fou pendant la conquête du Mexique au XVIe siècle. Il y a eu un moment où les Espagnols, les conquérants espagnols, ont attaqué une ville. Il y avait beaucoup d'or dans la ville. Ils se sont emparés de tout l'or de la ville. Et puis au bout d'un moment, les gens de la ville se sont révoltés. Et puis ils ont dû essayer de s'enfuir. Et pour s'enfuir, il fallait s'enfuir à la nage, parce que c'était sur une île. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ne voulaient pas laisser tomber leur sou et leur or. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont essayé de faire les deux à la fois. Ils ont essayé de nager, mais sans enlever l'or. Et là, plus de la moitié, les 3/4, ont coulé au fond du lac et sont morts. Et notre humanité ressemble à ça. On ne peut pas être à la fois sage pour le monde et sage selon Dieu. Il faut choisir. On sera ou traité d'imbéciles par nos voisins qui diront « ils sont gentils, mais quand même, ils sont un peu simplets », ou
où on apparaîtra comme des gens bien convenables, bien comme il faut, avec un discours bien circonstancié et bien acceptable par la société, mais Dieu nous dira, mais ils sont complètement fous, c'est pas du tout ce que je leur ai demandé. Et c'est comme ça, on est obligé de choisir pour qui on sera fou et pour qui on sera sage. Et Jésus nous dit que le plus important, évidemment, vous le savez, vous comprenez, c'est une évidence. Celui à qui nous devons plaire, c'est Dieu. Et que même si nous étions sages et qu'imaginons, on décidait, chacun dans notre vie, on va enlever de notre langage, de notre compréhension de Dieu, toutes les choses qui peuvent ne pas être comprises par les gens de l'extérieur, et que grâce à ça, on arrivait à tous les gagner, on ne les gagnerait pas à Dieu, on les gagnerait à nous. À quoi sert-il, dit Jésus, à un homme de gagner le monde si c'est pour perdre son âme ? À quoi ça sert que, par exemple, on décide en fait d'enlever de Dieu, de la parole de Dieu, de tout ce que Dieu veut nous faire comprendre, toutes les choses qui pourraient choquer nos voisins, si c'est pour que finalement, on ne soit plus avec le Seigneur. Mais si nous sommes là, ce matin nous sommes sur ces bancs, c'est parce que quelque chose en nous est plus fort que l'esprit de ce siècle. Et c'est l'esprit de Dieu. Nous comprenons que si quelqu'un se tourne un jour vers le Seigneur, et si nous sommes tournés vers le Seigneur, si nous nous sommes tournés vers le Christ, ce n'était pas parce que c'était un message brillant intellectuellement et logique, selon la logique de ce siècle, mais parce que Dieu, dans son amour et sa sagesse, a fait descendre son esprit qui nous a convaincus, nous, dans notre cœur de pécheurs, de justice, de jugement et aussi d'amour, et qui nous a révélé la perfection, la sagesse, la grandeur de la croix de Christ. Il nous a montré que lui seul est digne d'adoration et de gloire, et nous a révélé en Jésus-Christ de Nazareth la grandeur insondable de son amour et de sa fidélité pour nous. Et c'est pourquoi notre cri ce matin, c'est notre reconnaissance à Dieu pour la mort de Jésus à la croix. Et ça, ce n'est pas parce que l'intelligence humaine, notre QI, nous l'a révélé, ni même, dit l'apôtre Paul, parce que nous avons vu des miracles. Non, mais parce que l'Esprit de Dieu œuvre en nous et vit en nous. Il n'y a que l'Esprit Saint qui a pu nous révéler ces choses et nous faire réaliser que Dieu existe vraiment et que nos choix, notre vie se basent sur cette réalité-là. Et petit à petit, l'Esprit Saint nous donne d'avoir cette sagesse qui nous fait prendre les décisions conformément à cette réalité et nous fait obtenir à la fin la vie éternelle. Et ainsi, ce qui est incroyable, c'est que nous devenons libres de passer pour des fous. Nous passons pour des fous devant ce monde qui rejette Dieu et se désintéresse à lui, qui fait mourir les fœtus et les enfants parce qu'il préfère l'argent ou le confort à la vie, parce qu'il sacrifie les malades et les handicapés, un monde fou qui préfère détruire et salir la nature que Dieu a confiée à l'humanité, un monde qui préfère honorer ce qui est méprisable et mépriser ce qui est honorable, qui aime appeler bien le mal et mal le bien. Et si nous choisissons d'être fous pour le monde et sages pour Dieu, alors, un peu comme Alexamenos, nous serons parfois, peut-être en tout cas, pointés du doigt. On nous dira que nos sacrifices sont sans valeur, que notre adoration n'a aucun sens, que nous sommes en train de perdre notre vie en nous confiant à un ami imaginaire, un rabbin juif crucifié il y a 2000 ans, qui est à la fois Dieu et son Fils. Mais en vérité, nous ne serons pas fous. Car il n'est pas fou celui qui choisit d'abandonner ce qu'il ne gardera jamais, de toute façon, c'est notre vie, pour gagner ce qu'il ne pourra jamais perdre, c'est-à-dire la vie éternelle. Le chrétien n'a pas à avoir honte de l'Évangile, comme dit l'apôtre Paul. C'est la puissance du salut pour tous ceux qui croient, quels qu'ils soient, juifs ou grecs, ceux qui croient dans l'Évangile. Dieu ne fait pas de différence. Nous avions vu ça il y a quelque temps. Et maintenant, je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, tu dis dans ta parole que
C'est les Écritures qui peuvent nous rendre sages pour le salut. Car qui peut sonder la sagesse de Dieu sinon l'Esprit de Dieu? Et Seigneur, tu as voulu nous donner cette révélation de ton infinie sagesse. Tes plans ne sont pas nos plans. Tu sais, Seigneur, il y a dans le cœur de l'homme, tu le dis toi-même, beaucoup de projets, mais c'est ton plan à la fin qui s'accomplit. Aide-nous à reconnaître, Seigneur, que dans nos choix de tous les jours, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de toi. Nous avons besoin que tu sois le berger de nos vies, qui nous conduise dans les sentiers et les chemins que tu veux pour nous, parce que ce sont les meilleurs chemins, les meilleurs sentiers, ceux qui nous amènent là où notre âme et notre vie, même déjà ici-bas, aura du repos. Merci parce que nous ne sommes pas abandonnés à la folie de nos projets, à la vanité de notre intelligence. Garde-nous de nous trouver nous-mêmes trop sages et apprends-nous à nous regarder comme des fous, afin d'avoir toujours confiance en toi et de te reconnaître toi comme le seul véritable sage. À toi la gloire, Seigneur notre Dieu et Père, dans le nom de Jésus, notre sagesse et notre salut. Amen.